Shalom à tous, voici la lecture du jour qui se fait dans Luc, chapitre 7, verset 36 jusqu'au chapitre 8, verset 3. Le thème, c'est la personne à qui l'on pardonne beaucoup devrait montrer beaucoup d'amour. La personne à qui l'on pardonne peu manifeste souvent peu d'amour. Un des Prouchim invita Yahusha à manger avec lui. Il entra dans la maison du Parouche et prit place à table. Une femme pécheresse qui vivait dans cette ville apprit que Yahusha était à table dans la maison du Parouche. Elle apporta alors un flacon d'albâtre rempli de parfum, se tint derrière Yahusha à ses pieds, et en pleurant, elle se mit à lui mouiller les pieds de ses larmes. Puis, elle les essuya avec ses propres cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le Parouche qui l'avait invité vit ce qui se passait, il se dit en lui-même: si cet homme était vraiment un prophète, il aurait su qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme pécheresse. Yahusha prit la parole. Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Rabbi, répondit-il. Un certain créancier avait 2 débiteurs. Le premier devait 10 fois plus que le second. Comme il était dans l'incapacité de rembourser, le créancier annula la dette des 2 hommes. Et maintenant, lequel des 2 l'aimera le plus? Shimon répondit: je suppose que c'est celui dont il a annulé la dette la plus importante. Ton jugement est juste, lui répondit Yahusha. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Shimon: tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais cette femme m'a lavé les pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais dès que je suis arrivé, cette femme n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais cette femme a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés qui sont nombreux ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on a peu pardonné aime peu. Puis il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire entre eux: qui est cet homme qui prétend pardonner les péchés? Mais il dit à la femme: ta confiance en moi t'a sauvée. Va en paix. Jusqu'au verset 3 du chapitre 8. Chapitre 8. Ensuite, Yahusha alla de ville en ville et de village en village, proclamant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que certaines femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Myriam, appelée Magdalée, de laquelle étaient sortis 7 démons. Yoshana, la femme de Kouza, administrateur des finances d'Hérode. Shoshana et plusieurs autres qui mettaient à profit leurs biens pour l'aider. Fin de la lecture du jour. Et donc, les questions sont, il y en a 3, non 2 ou 3. Comment est-ce que je considère ma dette morale envers le Messie? Comme grande ou petite? Comment est-ce que je réagis face à son pardon? Seigneur, je prie maintenant pour que tu mettes ton esprit qui nous donne, qui nous permet
de confesser nos péchés, voilà, un esprit de repentance. Parce que c'est toi ta parole dit que c'est ton esprit qui convainc de péché et de justice. Voilà, du péché que nous avons commis et la justice qui vient de toi. Comme quoi nous devrions tous nous sentir coupables parce que tous ont péché, dit ta parole. Et souvent, c'est vrai, dans la plupart des êtres humains, on se dit « Oh, mais moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai violé personne. » Pourtant, on est tous coupables parce que, avec l'exemple de notre Messie sur terre, il a bien dit que c'est les pensées aussi qui sont condamnables, pas seulement les actes. Le Seigneur nous a montré que il allait plus loin de ce qui est écrit, qui regarde vraiment dans les cœurs et qui n'a pas commis dans son cœur, qui n'a pas eu des mauvaises pensées. Peut-être que ces pensées n'ont pas abouti, pour d'autres elles ont abouti, mais Père, je prie vraiment que tu convaincs les cœurs, afin que les cœurs réalisent que nous sommes tous pécheurs, non seulement en acte, mais en pensée et en parole. Et le péché, c'est grave et ça nous éloigne, ça nous sépare de toi. Et on a tous besoin de revenir vers toi, avec un cœur repentant, un cœur d'enfant qui reconnaît qu'il est coupable devant son Père céleste. Seigneur, fais grâce à tout un chacun. Merci. Merci Seigneur. Merci d'être toujours là, les bras ouverts. Merci d'être ce Père d'amour qui nous a aimés au point de donner sa vie, toute sa vie, oui. Son Fils unique, c'était toute sa vie. La parole de Dieu faite chair. Mon Dieu, quand je pense à ça, Seigneur, Yahushua qui est descendu, tu es descendu ton ciel de gloire parce que tu avais la gloire et tu as accepté de te dépouiller. Parce que tu existais déjà, oui. Tu n'es pas né uniquement charnellement pour un début, non. Tu existais déjà avant de venir dans le ventre de Myriam, qu'on appelle Marie. Oh Seigneur, merci pour ton grand amour, ton grand amour. Tu nous l'as montré. Fais grâce et révèle-toi. Révèle cet amour si fort, plus fort que tout, à celui qui ne t'a pas encore dans sa vie. Merci Seigneur. Gloire à toi. Voici la journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Merci Seigneur. Tu nous entoures de gauche à droite, de haut en bas. Tu as ta main posée sur nous. Tu nous portes et on ne s'en rend pas compte. Oh, merci Seigneur d'être là. Merci Père éternel. Merci. Continue ton œuvre et rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Alléluia, oui, que ton règne vienne. Nous savons que tant que tu ne viens pas ici-bas régner, personne ne pourra apporter une véritable paix. Bientôt, il va y avoir un semblant de paix, il va y avoir un faux Christ qui va s'élever. Je prie, Seigneur, pour ces temps de séduction, pour que les gens puissent te connaître maintenant afin de ne pas être séduits par ce faux Christ, avec ce faux amour, pour ne pas perdre son âme. Parce que l'éternité et ta présence, ça vaut tout l'or du monde, être auprès de toi. Non, je ne veux pas être séparée de toi, je ne veux pas, Seigneur, que les âmes, les hommes, des femmes, que je connaisse ou que je connaisse pas, soient séduits. Ouvre les yeux, ouvre les cœurs. Merci, Père. Je t'ai prié, mon Père. Et je sais que tu m'entends. Grâce à cause. Oui. Par le nom puissant. Au nom puissant de Yahushua, celui qui a donné sa vie pour nous. C'est par lui que nous pouvons nous approcher de toi, Père Saint, Yahuwah. Merci.
Merci. Bénis chacun, Seigneur. Et révèle-toi encore une fois, je me répète, oui, révèle-toi. Amen. 10 minutes, oh, ça devait être 5 minutes, mais... Ciao, ciao, shalom.